Oui, merci. Euh, Écoutez, au fond, il faut résumer, je crois que beaucoup l'ont dit, il y a deux sujets qui concernent ce compte administratif, qui est le dernier avant les élections municipales, parce qu'il est le dernier avec des chiffres officiels et indiscutables et indiscutés, qui permet donc de juger de la situation de la ville. Au fond, tout le monde, enfin tout le monde, sauf la majorité municipale bien sûr, mais il y a les deux éléments, c'est l'endettement et le fonctionnement, c'est ça qui compte. Et moi, je voudrais dire que cette dette que nous avons là, qui est très très lourde, je vais l'appeler la dette Piolle-Ruffin. Pourquoi? Parce que Éric Piolle nous a expliqué aux élections de 2020 qu'il ne répondait pas du bilan, qu'il lui fallait 12 ans, et 12 ans après, il explique qu'il s'en va et qu'il n'est plus là, et qu'on met un nouveau visage pour continuer la même politique. Donc il va falloir que ce visage-là s'explique, si j'ai bien compris, et si c'est bien celui-là, parce qu'évidemment, pour l'instant, à lire les journaux, il n'y a aucune adjointe au maire sortante qui serait choisie pour conduire la liste. Donc si je lis bien les journaux, ce que je ne comprends pas, parce qu'elles ont quand même des qualités. Mais cela étant, ça vous appartient. Donc, puisque c'est cela qui va se passer, nous allons donc parler de cette dette Piolle-Ruffin dont il va falloir s'expliquer. Et je dis tout de suite, je rappelle tout de suite aux Grenoblois que la dette Carignon, elle est achevée depuis 1999 et que donc on a bien affaire au bilan Piolle. Et j'ajoute qu'on a d'autant plus affaire au bilan Piolle qu'ayant succédé à Michel Destot en 2014, je rappelle qu'il a fait un emprunt assez important en juillet 2014 pour solder les années Destot, et que donc on est là vraiment dans 12 ans de gestion qui appartiennent à la majorité LFI vert, qui est la majorité sortante. Et donc c'est ces 12 ans de gestion sur lesquels vous devrez vous expliquer, parce qu'il faut en répondre, c'est d'ailleurs le débat démocratique, et c'est ainsi que ça se passe, parce qu'il faudra répondre à ce passif de gestion qui conduit à emprunter toujours davantage et à augmenter toujours les dépenses de fonctionnement. Et il faut que chacun relève bien qu'on se focalise sur le budget principal de la ville, mais dans l'état actuel des gestions, il s'est aggravé par le fait que la dette Piolle-Ruffin, elle est additionnée avec l'éclatement des compétences, elle est additionnée avec celle de la métropole, avec celle des satellites. Je rappelle que, par exemple, il y a les sociétés d'économie mixte d'aménageurs qui vont, leurs déficits vont s'inscrire automatiquement dans le futur budget municipal. Elles vont intervenir et elles ne figurent pas, évidemment, dans le compte administratif que nous analysons. Donc la perspective grenobloise, je crois que ça a été dit par divers bancs, la perspective grenobloise, c'est effectivement que nous sommes dans le mur. Et quant au gouvernement, l'État, etc., qui est la litanie habituelle, vous avez pleuré très longtemps, on a vu des affiches même devant la mairie ou des banderoles sur les 12 millions d'euros que vous alliez perdre. En réalité, au final, vous perdez donc 4 millions d'euros, c'est-à-dire 10% de ce que vous rapportent les plus 30% annuellement. Je ne dis pas que c'est nul, mais c'est quand même marginal par rapport au projet. Donc, vous ne pouvez pas accuser l'État d'être responsable de votre mauvaise gestion. Alors, par rapport à 2023, donc les ratios s'aggravent. Vos données prospectives prévoient que ça va continuer de s'aggraver. Ça signifie toujours que ce que nous avions dit, à savoir que la hausse d'impôts de 30% permettait effectivement de rattraper les dépenses par des recettes, mais comme les recettes continuent sur la même vague, ça a été dit par beaucoup sur les dépenses de fonctionnement. M. Gentil a donné des chiffres, je ne veux pas y revenir, qui sont exacts, qui est l'accroissement des emplois villes, dans une ville où, je rappelle, les services sont, eux, de plus en plus restreints. Et nous sommes revenus aux encours de dette 2022, 258 millions d'euros. Mais je rappelle qu'à ces 228 millions d'euros, il faudrait ajouter les 880 millions de dettes de la métropole, au sein de laquelle vous siégez dans la majorité depuis 2014. Il faudrait ajouter les 600 millions de dettes laissées au syndicat des transports par votre gestion, sans avoir intégré
les investissements de matériel roulant. Il va falloir changer les rames de tramway 2027-28, 300 millions d'euros prévus par personne. C'est incroyable tout ce qui nous attend. Le financement d'Atanor n'est pas lui aussi complètement bouclé. Il y a plus d'argent pour la voirie, les trottoirs qui sont dans un état lamentable pour nos personnes âgées et nos personnes à mobilité réduite. C'est ça la vraie situation vraie de la ville et de la métropole cumulée. Et je sais bien, vous l'avez d'ailleurs, vous n'en êtes pas caché, il faut reconnaître votre honnêteté, que vous proposez une augmentation massive des impôts à l'échelle de la métropole si vous êtes élu à nouveau et si vous avez à nouveau le pouvoir sur le territoire. Une hausse massive de la taxe foncière parce que c'est tout ce que vous savez faire, c'est augmenter les impôts et la dette. Vous n'avez aucune capacité à réformer, à réfléchir. Vous additionnez des comités théodules de tous côtés qui ont un coût considérable. Et comme vient de le dire, j'avoue que je n'avais pas vu avec autant de précision que M. Sabri les chiffres incroyables qu'il a révélés sur votre bouclier, prétendu bouclier social et écologique, qui fait qu'on apprend que sur 35 000 personnes éligibles pour les aides, zéro avait sollicité pour la gratuité dans les transports et pour la santé sur les 10 000 sollicités, zéro avait sollicité. Donc vos comités et vos organisations, vos usines à gaz ne correspondent pas du tout à la réalité de la ville. Et par contre, cela constitue des dépenses. Et je rappelle que toute l'augmentation fiscale pour laquelle vous aviez plaidé, vous l'aviez camouflée derrière ce bouclier, dont il reste dans ce compte administratif très peu de choses comme ceci vient d'être développé. Voilà la situation. Et M. Fristo, ne nous dites pas que ce budget, comme vous l'avez fait, c'est pour l'éducation populaire, la culture et le sport. Mais enfin, M. Fristo, quand même, soyez un peu plus près de la réalité. L'AJA de Villeneuve, j'étais cette semaine, passe de 60 000 euros de subventions entre ces dernières années à 20 000. Le GF 38, on lui supprime 150 000 euros. La régie de quartier Villeneuve, village olympique, dont on va parler tout à l'heure, ne sait pas comment elle vivra à partir de mars 2026. La régie de quartier de Villeneuve, village olympique. Le festival Allocène a fermé la porte en disant qu'il attendait une autre municipalité. La fabrique Opéra est en dépôt de bilan avec 4 000 euros d'aide de la ville et 12 000 spectateurs au summum. La Bobine a fermé ses portes sans aide de la ville. Mais le budget de M. Fristo, il est là pour le sport et pour la culture et pour le socio-culturel. Mais enfin, tout de même, un peu de pudeur par rapport aux réalités de la ville que ce budget couvre. Moi, je voudrais dire simplement que les données financières, année après année, rend palpable à la vue de tous, avec les quelques exemples que je cite comme ça, à la va-vite, au hasard. Mais enfin, l'idée qu'on ne puisse plus réparer les trottoirs de la métropole, moi, en 2026, dans l'état où ils sont, ça me paraît être significatif de la situation dans laquelle vous avez mis ensemble le territoire. Soit on poursuit, on fonce contre le mur, comme vous le faites, en inventant de nouvelles dépenses sur des sujets que nous ne pouvons pas financer parce que nous ne sommes pas capables de financer les missions de base attendues par les Grenoblois. Et mécaniquement, cette trajectoire conduit à l'impôt, évidemment, et à la dette. Soit nous engageons comme nous y incitons depuis que nous sommes là, nous vous le disons. Il n'y a pas d'autre solution que de véritables fusions de services entre la métropole et la ville-centre. Il faut absolument arriver à concentrer à la fois pour des raisons d'économie et d'efficacité. C'est pas possible qu'il y ait des services d'urbanisme à la ville, à la métropole. À la ville, il y en a deux, à la métropole, qu'il y ait des services du commerce à l'un et l'autre, des services partout, qui malheureusement rendent la vie du citoyen extrêmement compliquée et rendent inefficace et évidemment coûteuse. Il faut des budgets base zéro.
par mission, et à partir de ces budgets base zéro par mission, construire par sujet l'organisation, la gouvernance métropole-ville-centre. Sinon, on n'arrivera à rien. C'est la seule méthode. Il y a à peu près 800 millions d'euros de fonctionnement des deux. Il est évident que c'est là que se situe la source d'économie pour en donner des marges de manœuvre, desserrer les taux sur les contribuables et puis donner de l'efficacité aux services, investir rapidement sur les urgences que chacun connaît, pas la peine de le dire. On veut simplement une ville un peu plus propre, avec des trottoirs où on peut marcher, un peu plus sûr. Enfin, on ne demande pas effectivement de rêver. On ne rêve pas comme on nous le propose à partir de bases fausses. Et je crois que sinon, on ne permettra pas aux générations futures de demain de vivre mieux qu'aujourd'hui. Au contraire, on leur laissera une situation de paralysie, d'asphyxie et de dette considérable. Donc, je pense que ce débat entre les deux visions, il ne va pas être tranché par le conseil municipal aujourd'hui, mais par les Grenoblois en mars prochain. Et c'est tant mieux. Hein, ils ont leur destin, leur propre destin dans leurs propres mains. Et on peut tout à fait leur dire que s'ils choisissent la continuité, on peut leur dire, comme on leur dit en 2020, alors que vous avez menti en disant que vous n'augmenteriez pas les impôts, vous avez menti aux Grenoblois, nous leur disons, si cette continuité se poursuit, en mars prochain, vous aurez une augmentation massive d'impôts parce que la trajectoire financière telle qu'elle est dessinée pour faire face aux besoins minimums ne peut que conduire à cette solution.